Salut, c'est l'histoire d'un gars qui haïssait l'Église puis la religion des chrétiens. Ce gars-là, quand toute sa vie, il a été élevé dans un certain mode de pensée où est-ce que Dieu était d'une manière. Et puis, il ne portait pas nécessairement le nom de Dieu. Il l'appelait peut-être l'énergie ou le divin ou une puissance supérieure à nous-mêmes ou Allah ou Yahvé ou encore quel autre nom peut-on donner à ça? Alors, cet homme-là, il a grandi dans un système de pensée qui était en lui-même assez cohérent. Et puis, alors tellement cohérent que, en fait, c'était la vérité. Et je crois que la vérité se dit de plusieurs manières. Elle se dit en français, elle se dit en anglais, elle se dit en italien, en latin, en arabe, dépendamment de nos origines, dépendamment de nos références. On va dire cette vérité-là qui est Dieu. On va l'exprimer de différentes façons, mais on va toujours parler de la vérité parce qu'au fond, il n'y a qu'une seule vérité, soit que c'est vrai ou c'est pas vrai. On peut être, disons qu'il y a des nuances, ça peut être presque vrai, ça peut être en grande partie très vrai, mais sur certains points, pas tout à fait vrai. Incomplet. Alors ce gars-là, il avait son système de pensée qui marchait là, ça marchait son affaire. Et puis tout d'un coup, illumination. Ça le jette en bas de son cheval. C'est une vérité aveuglante. Jésus, le gars de Nazareth, qui ont crucifié, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné et qui vient se sacrifier pour que toi et moi, bien sûr, de plus en plus, toujours, on comprenne à quel point il nous aime, à quel point il nous veut heureux, puis à quel point les règles qu'il nous donne sont des règles d'amour, comme un bon papa donne des règles d'amour à son enfant pour qu'il soit heureux. Pas pour le contrôler, pas pour le rendre moins libre, au contraire, pour le rendre plus libre, pour le rendre plus capable d'être la personne qu'il est. Bon. Alors ce gars-là vit une grande conversion. Tellement grande, écoute, là, il comprend là, que Jésus, c'est le top du top. En québécois, on dit c'est le bout de la marde. c'est pas très joli de comparer Jésus à ça, mais c'est pas là la question. C'est que c'est le top du top. C'est le paroxysme, c'est le sommet de la vérité. C'est Jésus lui-même, sa façon d'agir, sa façon d'être, sa façon d'aimer, sa façon de dire la vérité à qui que ce soit. Tu peux être le gouverneur tu peux être, c'est ça, le gouverneur Ponce Pilate, tu peux être le grand prêtre, tu peux être un chef religieux. Aujourd'hui, on dirait tu peux être le pape. Jésus, il va te dire la vérité. Il va te dire la vérité parce qu'il est la vérité. Ce qui est beau, c'est qu'il nous donne son esprit de vérité. Il nous l'envoie. Alors, on est aussi habité par cet esprit de vérité-là. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Cet homme-là qui se convertit, il devient chrétien. Même que l'homme dont je parle,
il invente le mot chrétien. Mais je ne suis pas supposé dire ça parce qu'il ne faut pas que je le nomme tout de suite. Alors, cet homme-là qui se convertit, il fait son petit bout de chemin, puis il annonce ça dans son entourage. Hey, je viens de catcher quelque chose. Jésus de Nazareth, l'homme crucifié, c'est le Christ, c'est le Messie. C'est le Messie que les Juifs ont annoncé. C'est le gars que tout le monde attend. C'est le Isis de l'Égypte antique. Tu comprends? Le Bouddha auquel Bouddha fait référence, c'est Jésus, le maître de la sagesse. Le Elohim des Raéliens. Je connais rien au Raéliens. Mais tu comprends? Le top du top, là, c'est lui. Puis il nous a dit 2 affaires. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta vie. Et aime les autres. Et fais d'autres disciples. Annonce-le aux autres, là. La vérité, là, c'est l'amour. L'amour qui donne sa vie pour l'amour. Garde rien pour toi, donne tout. Parce que l'autre bord, c'est ça la vraie vie. Puis tu vas tout donner de l'autre bord. Alors habitue-toi tout de suite. Puis le vrai bonheur, c'est ça. C'est ça qu'il nous dit. Alors notre ami, là, notre homme se convertit, puis il commence à dire ça à tout le monde. Puis à un moment donné, ça commence à se savoir. Puis là, il sait que cet homme-là, là, il y a une religion là, qui existe, là, qui s'appelle le christianisme, la religion catholique. Et puis, éventuellement, il va finir par se frotter aux autorités qui ont été mises en place par Jésus. Jésus lui-même, il y avait 12 gars, puis là, il y en a un qui est parti, il l'a trahi, puis là, il en a retrouvé un autre. Mais en tout cas, il y avait 12 gars, là, qui leur a dit, c'est vous autres mes successeurs, là. Allez-y, là, puis organisez mon peuple. Vous êtes mes bergers, puis occupez-vous de mes brebis. Et puis, cet homme-là se convertit là. Lui, il a tout compris de ça. Tout compris de ça. À partir de ce qu'il connaissait dans ses références, dans son système de pensée. Là. Tout ce qu'il a appris partout, dans d'autres écoles, pas du tout chrétiennes. Il a tout appris ça, lui. Puis là, il fait les références. Ah! Tel élément, c'est la vérité. Tel élément, tel élément, tel élément. Ça rentre dans le christianisme. Parce que c'est vrai. Et Jésus, c'est la vérité. Alors, si je veux suivre Jésus, je suis la vérité. Je le suis à sa suite. Alors, évidemment que notre homme se frotte aux autorités. Wow, 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 wow. Premièrement, tu nous haïssais. Deuxièmement, on ne te connaît pas. T'es qui, toi? Ben oui, ce que tu dis, c'est pas mal vrai, c'est pas mal beau, là, mais écoute, tu bouleverses un petit peu nos règles établies, puis nous autres, on voyait ça d'une façon, puis toi, tu nous arrives, puis tu nous dis qu'il faut pousser plus loin, puis que ça va pas assez vite à ton goût, puis que notre façon de faire, c'est pas la bonne, puis que, wow, ça me dérange, ça, là. Alors, notre homme dont on parle ici, c'est évidemment Saint Paul. Mais peut-être que toi qui m'écoutes, peut-être que tu te sens un petit peu comme ça aussi. Peut-être que tu sens que tu as une certaine vérité à l'intérieur de toi, que tu as des belles intuitions. Ben oui. Ben oui. Le bon Dieu n'est pas exclusif. La vérité, c'est pas exclusif à la religion catholique.
puis à ceux qui sont entraînés depuis 5, 7, 10, 20, 35 ans. Non. Tu peux être un nouveau converti, là, puis tu peux saisir des choses en dedans de toi, puis les appliquer. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il faut avoir l'approbation des autorités, là. Quand on veut faire partie de la gang, quand on veut s'impliquer, il faut faire partie de la gang. Mais c'est ça. La gang, ça se peut qu'elle ait de la misère à accepter qu'est-ce que tu vas dire. Même si c'est vrai. Parce que ça rock the boat un peu, comme on dit. Ça bouleverse un petit peu les façons de faire. Puis il y a des gens, des fois, qui sont habitués à faire d'une façon. Puis là, le jeune là, qui arrive, là, je parle le nouveau converti, là, qui arrive puis qui commence à dire on peut faire mieux que ça. Wow! Tu bouleverses nos façons de faire. Alors, si tu es cette personne-là qui bouleverse les façons de faire, je t'encourage à continuer, à persévérer. Laisse-toi pas décourager. Sois à l'écoute des autres. Pose des questions à partir de ce que tu penses connaître de la vérité. Et mesure cette vérité-là avec la vérité qui habite aussi dans l'autre. Mesure cette vérité-là, puis constate si tu te trompes, puis aie l'humilité d'admettre quand tu te trompes. Et si tu es une personne qui est dans l'Église depuis longtemps, là, qui est un chrétien bien établi, là, tu es dans les 12 apôtres, toi, puis tu as ta façon de faire, puis on t'a bien enseigné, puis on t'a bien préparé, puis comme les apôtres ont été formés 3 ans par le Maître lui-même, ça n'a pas dû être facile de se faire dire par quelqu'un, premièrement, qui les a maltraités, harcelés, tués, martyrisés. Tout d'un coup, ce gars-là, il va nous dire quoi faire. Il va dire non seulement que c'est un des nôtres, mais en plus que c'est un leader. Puis il n'attend pas la bénédiction de qui que ce soit parce qu'il sait que c'est ça. Parce qu'il sait que ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, c'est directement, il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait. Et s'il y a des erreurs, il est prêt à les admettre. Moi, je pense que c'est le devoir de ceux qui sont déjà là d'être sages puis de reconnaître que, ben oui, des fois, il y a des gens qui arrivent puis ils n'ont pas de formation puis ils parlent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Puis ils sont capables de dire la vérité puis ils sont capables d'implanter des églises. Même s'ils n'ont pas l'autorité s'ils n'ont pas la bénédiction de Pierre. Mais, tu sais quoi, ils finissent par l'avoir, la bénédiction. Parce que Pierre, il est aussi habité de l'Esprit de Dieu. Et Pierre, il a été assez humble pour reconnaître que le travail de Paul, c'était valable. Puis qu'il fallait donner à Paul toute la latitude qu'il avait besoin pour annoncer le Christ. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Puis même si tu te dis pas pratiquant, mais que tu as une grosse intuition là, en dedans de toi là, qui est forte là, sur la vérité, je t'en supplie, viens nous éclairer. Viens nous rencontrer, viens nous parler, viens nous exprimer ce que tu ressens comme la vérité. Puis ensemble, là, l'Esprit Saint va nous habiter, puis on va échanger, puis on va trouver Jésus. Puis on va se préparer pour sa venue. Faut être prêt. Faut être prêt, puis tu fais partie de l'équation. Joins-toi à nous. Il y a de la place pour toi dans notre gang.
Parce qu'on a juste un chef. C'est Jésus, le Fils de Dieu, venu sur terre pour se donner à nous complètement. Pour nous dire que c'est ça la vérité. Amen. Bonne journée.